la malédiction de l'homme sans visage. Il était une fois, dans un village perdu au cœur des montagnes enneigées du sud de la France, un endroit que personne ne visite plus depuis des décennies. Ce village s'appelait Valombre, un nom qui signifie vallée de l'ombre et ce n'est pas un hasard. Niché entre les pics escarpés des Pyrénées, Valombre est entouré d'une forêt dense et ancienne, où même le soleil semble hésiter à pénétrer. Les rues sont étroites, les maisons en pierre grise semblent observer les passants avec des yeux invisibles, et chaque soir, à l'heure précise où la lumière disparaît derrière les montagnes, on entend un son étrange, un gémissement lointain, comme si quelque chose respirait sous la terre. Personne ne vit plus là-bas aujourd'hui. Mais il fut un temps, oh oui, il fut un temps où Valombre était prospère. Et c'est justement là que tout a commencé. L'homme sans visage. La légende raconte qu'il y a bien longtemps, au XVIIe siècle, un étranger est arrivé au village. Il portait un manteau sombre, une capuche qui dissimulait ses traits, et il marchait sans bruit, comme s'il glissait sur la neige plutôt que de la fouler. Personne ne l'avait vu venir, ni par la route, ni par le sentier. Il était simplement apparu, un matin, devant l'église. Les habitants ont essayé de lui parler, mais il ne répondait pas. Il souriait, ou peut-être pas car personne n'a jamais réussi à distinguer son visage. Quand on tentait de le voir, on ne voyait que l'obscurité. Comme si sa tête était vide, comme si à la place des yeux, du nez et de la bouche, il n'y avait que le néant. Certains pensaient que c'était un ermite fuyant le monde. D'autres murmuraient qu'il venait de l'autre côté, d'un endroit où les morts parlent encore. Mais tous étaient d'accord sur une chose, il ne fallait pas l'approcher. Et pourtant, certains l'ont fait. Le pacte silencieux. Un soir, alors que la tempête faisait rage, 3 jeunes du village ont décidé de jouer un tour à cet étranger. Ils se sont rendus jusqu'à la cabane abandonnée où il semblait avoir élu domicile, sur les hauteurs du village. Ils voulaient lui jeter des pierres, lui crier des insultes, juste pour prouver qu'il n'était qu'un pauvre fou effrayant mais inoffensif. Mais lorsqu'ils sont entrés, ils l'ont trouvé assis au centre de la pièce, immobile. Sa capuche était baissée, et ce qu'ils ont vu leur a glacé le sang, aucun visage. Rien. Un trou noir, profond, infini. Comme si l'âme elle-même avait été arrachée de cette enveloppe humaine. Ils ont voulu fuir, mais la porte s'est refermée derrière eux. Et alors, l'homme a parlé. Pas avec des mots, non. Avec des pensées. Une voix qui résonnait directement dans leur esprit. « Tu veux connaître ton destin ?» leur a-t-il dit. L'un d'eux, pris de panique, a hurlé qu'il voulait partir. L'homme a tendu la main. Et l'instant d'après, le garçon a disparu. Volatilisé. Comme s'il n'avait jamais existé. Les 2 autres, terrorisés, ont accepté. Ils ont hoché la tête. Oui, ont-ils murmuré. Et alors, l'homme a sorti de sa poche un miroir étrange, taillé dans une pierre noire. Il l'a levé devant leurs yeux. Dans le reflet, ils ont vu leur propre mort. L'un a vu un feu dévorant sa maison. L'autre, une chute interminable dans un précipice sans fond. Et quand ils ont cligné des yeux, l'homme sans visage avait disparu. Seul restait le miroir, posé sur le sol. Le lendemain, les 2 jeunes sont rentrés chez eux. Personne ne les a crus quand ils ont raconté ce qu'ils avaient vu. On les a traités de menteurs, de fous. Mais quelques jours plus tard, exactement comme dans le miroir, l'un a péri dans un incendie, et l'autre s'est jeté dans un gouffre après avoir perdu la raison. Depuis ce jour, plus personne n'a osé approcher la cabane. Le silence du village. Au fil des années, des rumeurs ont circulé. Des enfants disaient avoir vu une silhouette sans visage marcher entre les tombes du cimetière. Des chasseurs affirmaient avoir entendu un souffle froid derrière eux, même par temps calme. Et certaines nuits, lorsque la lune était pleine, on pouvait entendre des voix appeler depuis la forêt. Des voix familières. Celles des personnes qui avaient disparu. Mais personne ne parlait de cela. Parce que celui qui parlait trop, disparaissait. Puis, un jour, un prêtre est arrivé. Il venait de Toulouse, envoyé par l'évêché après avoir reçu des lettres anonymes parlant de « choses impies » à Valombre. Il a voulu enquêter, comprendre ce qui se passait. Il est allé à la cabane, armé de son crucifix et de prières. Il n'en est jamais revenu. Quelques semaines plus tard, un autre homme est arrivé. Un voyageur, disait-il. Il cherchait un endroit pour se reposer. Mais les villageois savaient. Ils reconnaissaient la démarche silencieuse, le regard vide. Il ressemblait à ceux qui avaient été marqués par l'homme sans visage. Cette nuit-là, une tempête a balayé Valombre. Et au matin, le village était vide. Plus personne. Les maisons étaient intactes, les lits faits, les repas encore chauds. Mais les habitants avaient disparu. Comme avalés par la nuit. Seule trace laissée derrière, une phrase gravée sur la porte de l'église, en lettres rouges. Ils ont tout fait le choix. Mathieu, le journaliste. Aujourd'hui, des siècles plus tard, un jeune journaliste nommé Mathieu Lemoine arrive à Valombre. Il est célèbre sur YouTube pour ses enquêtes paranormales.
Il a déjà exploré des hôpitaux abandonnés, des prisons hantées, des forêts maudites. Il pense que Valombre sera juste une histoire de plus. Une légende locale exagérée. Il arrive avec sa caméra, son trépied, et une équipe composée de 2 techniciens. Il veut filmer une série documentaire intitulée Frontières de l'invisible. Son objectif, explorer les lieux, recueillir des témoignages, et peut-être capturer des preuves de l'existence de forces surnaturelles. Mais dès son arrivée, il sent que quelque chose cloche. Les routes menant au village sont désertes. Aucun oiseau ne chante. Même le vent semble retenir son souffle. Il commence par filmer les extérieurs du village. Les ruelles vides, les maisons silencieuses, l'église à l'abandon. Puis, il entre dans une des maisons. Elle est parfaitement conservée, comme si les propriétaires étaient partis précipitamment. Sur la table, une tasse de thé refroidie. Dans le salon, un livre ouvert à la moitié. Mathieu filme tout. Il commente, explique, rit même de certaines coïncidences étranges. Mais ses collaborateurs sont mal à l'aise. L'un d'eux refuse de descendre à la cave. L'autre jure avoir entendu quelqu'un respirer derrière lui, alors qu'ils étaient seuls. Puis, vers minuit, Mathieu décide de se rendre à la fameuse cabane. Il ignore les avertissements de son équipe. Il veut aller jusqu'au bout. Il veut savoir. Il avance seul, guidé par sa lampe torche. Plus il s'enfonce dans la forêt, plus la température baisse. Bientôt, il ne sent plus ses doigts. Il entend des voix, des murmures, des rires étouffés. Il pense que c'est le vent. Jusqu'à ce qu'il voit une silhouette entre les arbres. Elle ne bouge pas, ne respire pas, ne semble même pas vivante. Mathieu s'approche. Lentement, très lentement. Il tend la caméra. Il veut filmer. C'est son métier. Mais quand il arrive à quelques mètres, la silhouette disparaît. À sa place, il trouve un miroir noir, posé sur le sol. Exactement comme dans la légende. Il le ramasse. Il regarde dedans. Et il voit. Il voit sa propre mort. Pas une image floue. Pas un rêve. Une scène précise, détaillée, imprimée dans son esprit comme un film projeté en boucle. Il voit une silhouette sans visage marcher vers lui. Il voit ses mains agripper sa gorge. Il voit ses yeux s'éteindre. Et il voit son reflet dans le miroir changer, ses yeux deviennent noirs. Comme s'il était déjà mort. Il hurle. Il jette le miroir. Il court. Il court pendant ce qui lui semble des heures. Il finit par retrouver sa voiture. Il démarre. Il quitte Valombre à toute vitesse. Mais quelque chose a changé. Il ne peut plus fermer les yeux sans voir le visage absent de l'homme. Il entend des voix la nuit. Il sent une présence dans son dos, même quand il est seul. Et bientôt, il remarque que les gens autour de lui commencent à le regarder bizarrement. Comme s'il sentait qu'il n'était plus tout à fait humain. Et puis, un matin, il disparaît. Le message final. Une semaine plus tard, une vidéo est publiée sur sa chaîne YouTube. Elle s'intitule simplement « Je suis toujours là ». On y voit Mathieu, assis dans une pièce plongée dans l'obscurité. Il ne parle pas. Il fixe la caméra. Ses yeux sont complètement noirs. Et derrière lui, très faiblement, on entend une voix. Une voix qui murmure « Tu as fait le choix ». La vidéo est accompagnée d'un seul commentaire, posté par son compte, quelques secondes avant que la chaîne soit supprimée. Si tu as aimé cette histoire, si tu veux savoir ce qui se cache derrière les miroirs noirs, abonne-toi. Active la cloche. Partage cette vidéo. Peut-être que toi aussi, tu seras choisi. Mais maintenant, je te pose la question. Es-tu prêt à regarder dans un miroir noir? Es-tu prêt à voir ton propre destin? Et si tu as aimé cette histoire, laisse un commentaire ci-dessous. Dis-nous si tu aurais le courage de traverser la forêt de Valombre. Parce que si tu continues à regarder, peut-être que tu seras le prochain à entendre un souffle dans l'obscurité. Et à sentir une main froide se poser sur ton épaule. Ne cligne pas des yeux. Parce qu'il te regarde. Et il attend ton choix.